Nous avons organisé un workshop depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui vendredi, 3 jours sur les systèmes aériens sans pilote. C'est intitulé RAID UAS pour tout ce qui est recherche, éducation et développement sur les systèmes aériens. Et ce workshop a en fait regroupé des chercheurs du monde entier, 23 pays avec une soixantaine de présentations. Et nous avons montré toutes les applications des systèmes aériens, enfin des drones en particulier, pour tout ce qui est applications en particulier civiles, et la collaboration de drones, les systèmes de vision pour les drones. Rogelio Lozano en fait a organisé ce workshop, il est à l'origine de l'équipe et a démarré ses activités dans les années, un petit peu avant les années 2000. Et ayant participé à la première édition du workshop RAID UAS à l'université de Séville, qui a été organisée par Aníbal Ollero, on lui a conseillé en fait de prendre la relève et d'organiser la prochaine édition qui a eu lieu ici à Compiègne. Il y a une vingtaine de projets que nous travaillons dans cette année. 8 projets européens. Je suis le coordinateur aux 3 projets européens, et surtout sur les aspects qui sont dans la sécurité des systèmes aériens et les nouvelles applications comme par exemple les manipulations aériennes. Moi j'ai présenté un capteur bio-inspiré qui s'appelle Curvace. Et pour faire ce capteur, on s'est inspiré de la vision des insectes et pour reproduire un peu le traitement qui est effectué chez l'insecte pour naviguer. Ensuite, à partir des valeurs récupérées par les pixels, on peut calculer le flux optique. Après, dans le laboratoire, on va utiliser ce capteur sur des drones pour réaliser différentes phases de vol, hovering et aussi la navigation dans des espaces inconnus. Donc là, c'est vraiment c'est des choses qui vont être faites ultérieurement. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est naviguer, juste asservir la vitesse et la distance par rapport au sol. Et justement, avec ce capteur, comme on a un plus grand champ de vision, on espère pouvoir être capable de naviguer dans des espaces beaucoup plus complexes. Je crois que c'est intéressant qu'on réfléchisse sur les applications potentielles civiles, pas militaires, des systèmes aériens autonomes. Parce que normalement, c'est le grand public qui connaît les applications militaires. Mais je crois que c'est intéressant de réfléchir, visualiser les potentiels des applications civiles.